Les attaques d'injection consistent à injecter un code malicieux qui sera traité par un autre système et interprété par l'application courante. Donc, la victime de l'attaque, c'est un composant de l'architecture. L'attaquant il est à l'extérieur du système. Les moyens utilisés, c'est un formulaire de saisie de l'application et l'injection de code malicieux dans le cadre de l'application. L'objectif de l'attaque est le vol d'informations, la prise de contrôle du système et le déni de service. Ces attaques de type XSS ont un comportement d'une application vulnérable à l'injection SQL. 1. Elle envoie la saisie d'un formulaire, envoie de la requête correspondante pour le traitement, retour du résultat à la page du script, génération et envoi de la page HTML. Ces attaquants incluent notamment des instructions SQL, XPath, injection de code ou de commande OS, donc on appelle ça le OS Command-in, les buffer overflow, donc c'est des injections de code dans l'application par débordement de tampons. De nombreux sites créent dynamiquement des parties de la requête SQL à partir de données stockées ou saisies. Si les données ne sont pas filtrées, un pirate peut réaliser une injection SQL. Cette attaque consiste à modifier une requête SQL en manipulant les entrées de l'application. Ici, dans cet exemple d'injection, nous voyons qu'à travers une simple instruction, nous voyons ici select numéro carte from count where numéro reçoit user for and mot de passe reçoit password, n'importe quel password, par exemple ENG 111. Le résultat obtenu est le numéro de la carte bancaire. Nous avons réussi à dérober le numéro de la carte bancaire par une simple injection. Ici, un autre type d'attaque. Donc nous voyons select numéro de carte from compte where numéro guillemets espace guillemets or 1 est égal à 1. Un mot de passe reçoit password, bien sûr notre password. L'attaquant par injection SQL peut viser la disponibilité en chargeant maximal le serveur de base de données ou en modifiant par exemple le mot de passe d'un utilisateur ou de l'administrateur de l'application web à partir d'un update. Il peut aussi s'attaquer à la confidentialité par l'obtention d'informations stockées dans la base, l'obtention d'un accès à Internet sans autorisation, mais aussi toucher à l'intégrité par modification ou suppression des données. L'exemple suivant concerne la sélection de données avec l'instruction select, mais les injections peuvent être réalisées avec update, insert et delete. Ici, dans cet exemple, nous voyons que notre code est OR 1 est égal à 1, qui est une instruction toujours valide. La condition est toujours vraie, 1 est égal à 1. Alors, il peut avoir le numéro de carte. La source de vulnérabilité. Donc, le code de la requête est généré dynamiquement. Le caractère interprété en SQL en shell accepté. Donc, ici, nous voyons 1. Donc, requête SQL reçoit un simple select, numéro de carte, from, where, etc. Donc,
Par la suite, on fait appel au nom par la méthode get. Ici, c'est une source de vulnérabilité. Il faut modifier ça, il faut les protéger. Donc la solution est d'utiliser des requêtes paramétrées. Ne pas autoriser les caractères spéciaux. Donc, bien qu'un site puisse subir différents types d'attaques par injection, il suffit de vérifier que les caractères utilisés sont ceux attendus. Ce contrôle doit être effectué au niveau du client grâce à JavaScript et au niveau du serveur lorsque les paramètres sont récupérés pour fermer la faille de sécurité. Par exemple, le langage PHP offre une fonctionnalité qui permet de transformer ces caractères. La fonction HTML Entities et la fonction HTML Special Case. Donc, la fonction HTML Special Case va interdire tout type de caractère spécial. La fonction HTML Entities est identique à la fonction HTML Chars, sauf que tous les caractères qui ont des équivalents en entité HTML sont traduits. En PHP, il est possible de remplacer les caractères potentiellement interprétables en shell avec la fonction escape shell command.